Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du zodiaque des lions. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour les trouver. Allez tout simplement sur Google, vous trouverez forcément un lien qui va vous le donner, parce que moi je n'en sais strictement rien. J'espère que du coup la guidance du mois dernier vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé durant ce mois d'octobre, si ça s'est bien passé ou pas par rapport du coup à ce que j'avais dit. Et puis voilà, ne vous inquiétez pas, le reste des signes arrive, laissez-moi juste le temps de le faire. Là. Voilà, voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée, si cette guidance ne vous parle pas ou qu'elle est trop globale, n'hésitez pas à venir me trouver sur mon site qui se trouve en barre d'infos. Voilà, vous pouvez demander un tirage, une lecture akashique, vous pouvez demander un soin, un nettoyage. Bref, quelque chose d'assez complet pour pouvoir affronter ce nouveau mois. Donc on va y aller, petits lions. Les lions, qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci? Ça va être la prophétie, les conseils et la direction. Vous ne saurez pas trop dans quelle direction aller, vous ne saurez pas trop quoi faire, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et vous manquez de fondation solide pour pouvoir affronter justement ce mois qui, dans un état de ressenti, vous le sentez pas très bien. Comment faire pour arranger les choses? On vous dit d'être dans l'amour, d'être dans la compassion, d'être vraiment laxiste envers vous-même, de ne pas vous figer par rapport à cette peur de l'échec et vraiment d'être dans... Accordez-vous le droit à l'erreur, tout simplement. C'est pas parce que vous tombez que vous ne pourrez plus jamais vous relever, au contraire. C'est justement ce que je disais à une de mes clientes tout à l'heure. Pour inventer l'ampoule, on a dû faire des centaines d'échecs, vraiment. Le nombre est assez énorme, mais ils se sont jamais arrêtés et au final, on a tous des ampoules dans notre maison. Moi, j'en ai une là-haut, voilà. Si j'en ai une là et un petit peu partout, c'est parce qu'ils ont échoué et qu'ils se sont jamais arrêtés à cet échec-là. Ils auraient pu se dire j'en ai ras-le-bol, je jette l'éponge. Voilà, ils ont jamais arrêté et là c'est ce qu'on vous demande, c'est de ne jamais arrêter, de vous autoriser à échouer et de pas, surtout pas, vous renier pour autant. Vous n'êtes pas nul parce que vous avez échoué 1, 2, 3, 4 fois. On s'en fout de ça. Le plus important, c'est vraiment votre capacité à vous relever quand vous tombez par terre. C'est votre capacité à vous relever quand vous tombez par terre. C'est vraiment cette notion, si tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave si tu retiens pas la leçon. C'est grave si tu refais exactement la même chose alors que ça n'a pas marché les 3 premières fois. C'est que tu n'as pas compris ce qu'il y avait à comprendre. Et c'est pas grave si tu mets du temps à comprendre ce qu'il y a à comprendre à partir du moment où tu mets l'intention de vouloir le faire. C'est pas grave si tu te casses la gueule à partir du moment où tu sais analyser comment et pourquoi tu t'es cassé la gueule pour ne pas que tu puisses le refaire ensuite. Donc aime-toi suffisamment pour pouvoir te dire c'est pas grave, je ne suis pas nulle, c'est pas grave, je me pardonne, ce n'est pas grave. Voilà, c'est le maître mot, c'est pas grave. Que voilà, il n'y a pas de temps pour l'échec, il n'y a pas de temps pour la réussite non plus, donc calme-toi, la victoire de toute façon arrive. Après l'échec, la victoire. Après mauvaise passade, toujours une bonne passade. Après la pluie, le beau temps, toujours. Sinon il y a un big dérèglement climatique et on n'est pas dans la merde. Mais voilà, après chaque période de galère, il y a toujours une période un petit peu plus cool. Quel est le conseil? Il faut que tu sois curieux, voilà.
Cherche là où tu t'es trompé, cherche là où tu t'es gamellé, c'est pas grave, mais apprends de tes erreurs. Sois curieux, sois dans l'ouverture et aime-toi. Possiblement, après une chute, il est possible que tu aies envie de te poser un petit peu et ce serait pas mal parce que c'est justement dans le fait de se poser que tu vas pouvoir aller plus dans cet esprit où est-ce que ça a merdé pour pouvoir ensuite travailler dessus. Après quoi, on a dans le sentimental la disposition, la générosité et l'abondance. Mets-toi à disposition de ton autre et mets-toi à disposition de toi-même. Et sois vraiment dans cet accueil de l'abondance. N'hésite pas à aller voir un petit peu en toi-même, voir un petit peu où ça bloque et ce qu'il faut faire pour arranger tout ça, quoi, simplement. Donc l'introversion, pour enlever un petit peu les fardeaux, c'est très important aussi. Parce que parfois on a des fardeaux qui sont tout simplement des blessures, qui sont tout simplement des peurs. Les peurs déclenchent les blessures déclenchent les peurs, etc. C'est un cercle sans fin. Le serpent il arrête de se mordre la queue à partir du moment où tu te rends compte que le serpent se mord la queue. Donc enlève-toi cette idée de la tête que les choses ne sont pas pour toi et mets-toi plutôt dans le crâne que tu es en pleine évolution et que c'est possible qu'il y a des choses que tu voulais avant, que tu ne veux plus aujourd'hui. C'est tout à fait normal, ça fait partie de l'évolution de l'être humain. C'est pas grave pour autant. Au niveau du professionnel, on parle d'expérience, on parle de sagesse acquise dont tu vas avoir besoin. On parle d'imagination dans le sens où il est temps de t'évader un petit peu quand tu as ton travail, de te laisser un petit peu aller, sinon tu frôles le burn-out, et de t'ouvrir un petit peu plus. On parle aussi d'âme sœur, de reconnaissance, de famille, d'affinité au niveau de la famille, donc de renouer avec ta famille, notamment avec une énergie féminine qui appartient à ta famille d'âme. Et on annonce de la chance de ce côté-là. Vers quoi tu vas, petit lion? On a l'autorité, la crédibilité et le prestige. Pour moi, ça fait penser au masculin sacré. Tu rentres dans ton masculin sacré. Ça te permet de pouvoir réparer un petit peu quelques blessures qu'il y a en toi et de pouvoir revenir un petit peu plus à toi-même. Voilà, voilà, cher petit lion, pour ce mois de novembre. Qui risque d'être un petit peu dur à encaisser, mais voilà. Croyez en vous, c'est le plus important et encore une fois, autorisez-vous le droit à l'erreur. Sinon, très clairement, on ne fait juste rien de sa vie. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à venir me trouver en privé, que ce soit sur ma page, que ce soit sur mon site. Si vous avez des questions, si vous voulez un rendez-vous ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon mois et prenez soin de vous. Ciao, ciao.